Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis le pain de la vie, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile que nous venons d'écouter. Jésus est le pain de vie. Alors, en ce temps où notre monde a tant faim, où nous avons tant besoin de Dieu, où notre monde a faim de la paix, a faim de la vérité, a faim de la consolation, alors l'évangile de Saint Jean que nous avons écouté nous conduit au cœur de notre foi, au cœur de notre espérance, l'Eucharistie. L'Eucharistie est le pain véritable venu du ciel, don du Père pour la vie du monde, don du Père pour que nous ayons la vie éternelle, notre aliment spirituel. Alors, comme le dit Jésus dans l'Évangile, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain, ce pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous le donne. Et le vrai pain venu du ciel, c'est l'Eucharistie. En une phrase, Jésus nous oriente. Il nous oriente vers une vérité essentielle, vers l'essentiel de notre foi. Le don eucharistique dépasse la manne du désert que nos pères ont mangé, car celle-ci nourrissait le corps pour un jour. Or, l'Eucharistie nourrit l'âme, nourrit notre âme pour l'éternité. Elle ne vient pas d'un prophète, mais du cœur même du Père par le Fils dans l'Esprit. Et nous le savons, l'Eucharistie est présence réelle et sacramentelle de Jésus, du Christ. Dans l'Eucharistie, nous communions l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus ajoute, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors Jésus est la source d'eau vive dans l'Eucharistie qui nous abreuve. L'Eucharistie est cette présence réelle, cette présence sacramentelle, vivante, agissante, qui transforme nos cœurs, guérit nos blessures et nous unit à Dieu. C'est pourquoi Saint Augustin disait, « Deviens ce que tu reçois, deviens le corps du Christ. » Nous recevons l'Eucharistie, alors devenons Eucharistie. Recevoir l'Eucharistie, c'est entrer dans un mouvement de transformation intérieure, un mouvement de configuration au Christ. Deviens ce dont tu as reçu. Deviens Eucharistie, deviens amour, car Dieu est amour. Alors cette vérité prend une forme particulière à la lumière du témoignage de Saint Étienne dans la première lecture. Alors que ses bourreaux le lapident, il prononce ces paroles qui seront reprises dans le psaume.
Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Alors Étienne, rempli de l'esprit, vit l'Eucharistie jusqu'au bout. Il contemple pleinement le mystère de l'Eucharistie. Il remet son esprit entre les mains du Seigneur, comme le dit Jésus lui-même sur la croix. Il devient une hostie vivante, un témoin jusqu'au sang. Alors, comme Saint Étienne, contemplons ce mystère avec foi et surtout avec espérance. C'est pourquoi le psaume fait écho justement de ces paroles, des paroles de Saint Étienne. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Oui, dans l'Eucharistie, nous déposons notre vie entre les mains de Dieu, entre les mains de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, non dans la crainte, mais dans la confiance, dans l'abandon total, avec un amour qui nous précède et nous enveloppe. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, le magistère de l'Église, notamment dans Ecclesia de Eucharistia, nous rappelle que l'Eucharistie nous comble, que l'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne. L'Église de l'Eucharistie, l'Eucharistie, source et sommet de notre vie chrétienne. Alors, il n'y a pas d'Église sans l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie est au cœur de notre Église, c'est le Christ. C'est le Christ qui est Eucharistie et c'est le Christ qui nous rassemble en Église. Et elle est notre espérance, l'assurance que le Christ ne nous abandonne jamais, qu'il se fait présent en chaque Eucharistie, en chaque messe, en chaque célébration eucharistique. Le Seigneur se fait présent. Et dans les hosties consacrées, nous contemplons, nous adorons la présence réelle, la présence sacramentelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est important aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, de revoir l'importance de la messe, la liturgie comme participation au mystère pascal. La messe n'est pas une simple commémoration, c'est le renouvellement de ce mystère. C'est la mise en acte du sacrifice du Christ. Chaque Eucharistie est présence réelle de la croix et de la résurrection. Le fidèle, en s'y unissant, vit le mystère du salut. Alors, n'allons pas à la messe pour aller, allons à la messe pour vivre pleinement ce mystère. Et rappelons-nous toujours ces paroles de Saint Étienne. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Un acte liturgique. Dans le rite de communion, et tout particulièrement après la consécration, nous fidèles, nous sommes appelés à nous abandonner totalement. Dire à notre Seigneur, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Et cet acte devient un acte intérieur à chaque messe que nous pouvons dire et redire à la suite de Saint Étienne. Que ma vie soit unie à la tienne, Seigneur. Ainsi, la communion pourra nous transformer et nous unir, d'où le sens même de l'Église. Église comme unité eucharistique. Alors, d'un point de vue liturgique, la communion n'est pas un acte privé, mais ecclésial. Nous devons et nous devenons un seul corps. Cette dimension communautaire est essentielle pour comprendre l'appel à vivre l'Eucharistie comme un lien de charité, un lien de paix. C'est pourquoi chaque fois que le prêtre termine la célébration eucharistique, il dit « Ite missa est », aller dans la paix du Christ. L'Eucharistie devient donc, l'Eucharistie nous convertit en missionnaires, d'où la mission eucharistique, l'envoi. Et la liturgie se conclut toujours par cet envoi, aller dans la paix du Christ. Et cela signifie aller porter le Christ reçu. Soyez Eucharistie pour les autres, dans vos familles,
au travail, dans la société. Ce mouvement est donc un mouvement missionnaire. Nous nous convertissons en disciples de l'Eucharistie, témoigner de la présence réelle et sacramentelle du Christ. Alors, bien-aimés de Dieu, en contemplant le mystère du pain de vie, notre cœur se tourne vers l'espérance, car si Dieu nous donne son Fils en nourriture, que pourrons-nous craindre? Ce pain nous fait traverser les déserts de la vie, nous fortifie dans nos combats et surtout nous prépare à la gloire, à la victoire éternelle avec la cour céleste, avec notre mère, la bienheureuse Vierge Marie. Alors aujourd'hui, il est question pour nous de dire merci. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour le don de l'Eucharistie, pour cette présence qui nous rassure, pour cette présence qui nous fortifie, pour cet aliment qui vivifie et fortifie nos âmes. Puissons-nous, comme Étienne, vivre l'Eucharistie et mourir en elle, non dans la tristesse, mais dans la joie de celui qui sait qu'il va à la rencontre de l'amour, l'amour qui est Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.